Imaginez que vous tenez entre vos mains la clé qui vous permettra enfin de vous libérer de toute la douleur et de tout le drame causé par un narcissique. Une stratégie si simple, mais si puissante, qu'elle peut renverser le cours des choses en votre faveur et vous apporter la paix que vous désirez tant. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment le silence peut être votre arme la plus efficace contre un narcissique et comment il peut être la seule chose qu'il ne sait tout simplement pas affronter. Si vous en avez assez de la manipulation, de la douleur et du chaos, continuez à regarder, car ce qui va suivre pourrait tout changer. Le silence est l'un des moyens les plus efficaces de faire face à un narcissique, car il s'attaque directement à la source de son pouvoir, l'approvisionnement narcissique. Les narcissiques dépendent de l'attention et des réactions émotionnelles de leurs victimes pour se sentir maîtres de la situation et nourrir leur ego. Lorsque vous décidez de ne pas réagir, de ne pas répondre et de ne pas vous impliquer dans les jeux émotionnels qu'ils essaient de provoquer, vous coupez littéralement ce qui les nourrit. Ces personnes sont de véritables vampires émotionnels qui se nourrissent du drame, de l'intensité et du chaos qu'elles parviennent à générer chez les personnes qui les entourent. Ils provoquent, manipulent et attaquent même émotionnellement pour obtenir une réaction, n'importe laquelle, qu'il s'agisse de colère, de peur, de tristesse ou de frustration. Pour eux, votre réaction est le signe qu'ils ont encore du pouvoir sur vous, qu'ils peuvent encore vous contrôler d'une manière ou d'une autre. En optant pour le silence, vous envoyez un message clair qu'il n'y a plus rien pour eux. Vous devenez inaccessible, impénétrable, et cela les déstabilise. Le silence est également une forme puissante d'autothérapie, car il vous permet de préserver votre énergie émotionnelle et de reprendre le contrôle de vos propres émotions, au lieu d'être à la merci des manipulations du narcissique. Il est important de se rappeler que le silence dans ce contexte n'est pas un jeu passif-agressif, mais plutôt un choix conscient et stratégique de ne pas s'impliquer dans la dynamique toxique que le narcissique essaie d'imposer. Il montre que vous êtes ferme dans vos limites et déterminé à protéger votre tranquillité. Lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, le silence oblige le narcissique à chercher une autre source d'approvisionnement, parce qu'il ne peut pas faire face au manque d'attention et de contrôle qu'il exerce sur vous. La dynamique du narcissique tourne autour du pouvoir et du contrôle. Ces individus sont passés maîtres dans l'art de manipuler les émotions des autres pour se sentir puissants. Ils fonctionnent comme des vampires émotionnels, absorbant l'énergie de ceux qui les entourent. L'intensité du drame et du chaos qu'ils créent n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une stratégie délibérée pour obtenir des réactions émotionnelles qui leur donnent l'impression de contrôler la situation et d'être importants. Le narcissique se nourrit d'émotions intenses, qu'elles soient négatives ou positives, c'est pourquoi il semble souvent créer des conflits et provoquer des réactions en permanence. Pour eux, l'important est l'intensité et l'attention qu'ils reçoivent, peu importe que l'énergie qu'ils extraient provienne de la douleur, de la colère ou de la frustration. C'est ce qui leur permet d'avancer et de se sentir vivants. De plus, les narcissiques utilisent ces manipulations pour établir une dynamique de contrôle. Il veut s'assurer que vous réagissez toujours à lui, que vous êtes toujours impliqué émotionnellement. Plus il peut manipuler vos émotions et vous déstabiliser, plus il a de contrôle sur vous. Ce contrôle ne se limite pas aux émotions, il s'étend également aux perceptions et à la narration, car il tente de contrôler la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez la relation. Lorsque vous décidez d'interrompre cette dynamique et choisissez le silence, le narcissique perd l'accès à votre énergie émotionnelle. Il ne peut plus en extraire l'approvisionnement dont il a désespérément besoin, ce qui le désoriente et l'affaiblit. Sans contrôle sur vous, il perd la capacité de se sentir puissant et finit par être contraint de chercher une autre source d'attention. Le silence n'est donc pas seulement une forme de protection, mais aussi un moyen de briser le cycle d'abus et de manipulation que le narcissique tente de perpétuer. Le silence n'est pas seulement une stratégie efficace contre le narcissique, c'est aussi une forme puissante de soin de soi. Lorsque vous choisissez de ne pas vous impliquer dans la dynamique toxique que le narcissique tente d'imposer, vous préservez votre santé mentale et émotionnelle. Choisir le silence, c'est se choisir soi-même. C'est faire passer sa paix et son bien-être avant tout. Les narcissiques se nourrissent de réactions émotionnelles et en retirant cette source d'énergie, vous protégez votre propre vitalité. Le silence vous permet de vous éloigner du chaos et de la manipulation et vous offre un espace pour récupérer et devenir plus fort. La décision de ne pas réagir est une façon active de dire « je me soucie de moi » et de refuser de se laisser entraîner dans le drame créé par le narcissique. En outre, le silence permet d'établir des limites claires et fermes.
En refusant de répondre à la provocation et à la manipulation, vous indiquez que vous n'êtes pas disposé à prendre part à des jeux toxiques. Vous faites ainsi preuve de force et de résistance, des caractéristiques que les narcissiques ne peuvent tolérer, car ils ont besoin du contrôle et de la soumission de la victime pour se sentir puissants. En choisissant le silence, vous montrez que vous ne vous laisserez plus contrôler, que vous maîtrisez vos propres émotions et qu'il n'y a plus de place pour le narcissique dans votre vie. Le silence est également une stratégie de défense, car il vous évite de vous épuiser en arguments inutiles ou en tentatives de justification. Les narcissiques ne s'intéressent pas à la vérité ou à la résolution saine des conflits. Ils veulent gagner, manipuler et garder le contrôle. En ne jouant pas ce jeu, vous économisez de l'énergie et évitez de vous exposer à d'autres abus et manipulations. Vous gardez votre dignité intacte et protégez votre espace émotionnel, ce qui vous permet de consacrer votre énergie à votre guérison et à votre épanouissement. Le silence n'est donc pas un acte de faiblesse ou de fuite. C'est un choix conscient et puissant qui vous permet de contrôler votre propre vie. C'est une façon de vous défendre, de prendre soin de vous et de vous libérer de l'influence toxique du narcissique, ce qui vous permet de trouver enfin la paix et la liberté que vous méritez. Mettre en œuvre le silence de manière efficace contre un narcissique exige de la clarté, de la détermination et de la cohérence. La première chose à comprendre est que le silence ne doit pas être utilisé comme une forme de punition ou de représailles, mais comme un moyen de se protéger et de garder la paix. Il s'agit d'une décision consciente de ne pas réagir aux provocations et de ne pas prendre part au jeu de manipulation que le narcissique tente d'imposer. Il est essentiel que vous mainteniez une position ferme et claire, en communiquant par vos actions qu'il n'y a plus d'offres narcissiques disponibles. Cela signifie ne pas répondre aux messages, ne pas s'impliquer dans les discussions et, si possible, limiter ou supprimer les contacts. Le narcissique peut essayer de diverses manières d'obtenir une réaction de votre part, soit en vous provoquant directement, soit en essayant de générer de la culpabilité ou de la sympathie. Dans ces situations, il est essentiel de garder le silence et de ne pas céder aux tentatives de manipulation. Il est également important de disposer d'un système de soutien. Les amis, la famille ou un thérapeute peuvent vous conforter dans votre décision de garder le silence et vous apporter le soutien émotionnel dont vous avez besoin pour faire face aux difficultés qui peuvent survenir. Le narcissique n'abandonne pas facilement et peut essayer de manipuler les autres personnes qui l'entourent pour vous atteindre. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des personnes qui comprennent la situation et soutiennent votre décision. Enfin, n'oubliez pas que le silence, c'est aussi prendre soin de soi. Investissez dans des activités qui vous apportent joie, bien-être et renforcent votre estime de soi. Plus vous serez fort, plus il vous sera facile de résister aux avances du narcissique et de maintenir votre décision de ne pas réagir. L'objectif est que le narcissique se rende compte qu'il n'a plus rien à gagner de vous et qu'il finisse par abandonner et passer à autre chose, vous permettant ainsi de vivre en paix et en liberté. Lorsque vous appliquez efficacement le silence, le narcissique réagit inévitablement et généralement de manière intense. Pour le narcissique, perdre le contrôle sur vous et réaliser qu'il n'a plus accès à votre réserve émotionnelle est extrêmement déconcertant. Il peut essayer diverses stratégies pour rétablir ce contrôle et il est important de s'y préparer. L'une des réactions les plus courantes consiste à multiplier les tentatives pour provoquer une réaction de votre part. Le narcissique peut recourir à des manipulations encore plus subtiles ou à des attaques directes pour tenter d'obtenir une réaction émotionnelle. Il peut essayer de vous culpabiliser, de jouer les victimes, ou même d'user de charmes et de promesses creuses pour vous convaincre de céder. Ces efforts ne visent qu'à réactiver la dynamique de contrôle et à faire en sorte que vous redeveniez une source d'approvisionnement narcissique. Une autre réaction à laquelle vous pouvez vous attendre est le recours à ce que l'on appelle une campagne de dénigrement. Lorsque le narcissique se rend compte qu'il a perdu le contrôle direct sur vous, il peut essayer de contrôler la façon dont les autres vous perçoivent. Cela peut consister à répandre des mensonges, à déformer les faits et à faire en sorte que les personnes qui vous entourent aient une image négative de vous. L'objectif est de vous isoler et de rétablir une forme de pouvoir indirect en vous faisant sentir sous pression ou discrédité. Il est également possible que le narcissique essaie de revenir dans votre vie après un certain temps, une tactique appelée hoovering, où il essaie de vous aspirer à nouveau dans la relation abusive. Cela peut se produire après des semaines, des mois ou même des années. Le narcissique agira de la sorte lorsqu'il estimera avoir une chance de reprendre le contrôle, en particulier s'il remarque des signes de vulnérabilité de votre part. Il est essentiel de garder une position ferme et cohérente sur le silence. Ne cédez pas aux tentatives de provocation.
Ne vous laissez pas affecter par les campagnes de dénigrement et, si nécessaire, cherchez le soutien de personnes qui comprennent votre situation et peuvent vous aider. Le narcissique devra éventuellement chercher une autre source d'approvisionnement lorsqu'il se rendra compte que vous êtes ferme et déterminé à ne plus lui fournir d'énergie émotionnelle. Le silence, associé à la résilience et au soutien, est le moyen le plus efficace de montrer au narcissique qu'il n'y a plus de place pour lui dans votre vie. Plus vous maintiendrez votre position de calme et d'indifférence, plus vite il comprendra qu'il n'y a rien à gagner et passera à autre chose, vous permettant ainsi de vivre pleinement et paisiblement. Après avoir rompu avec le narcissique et mis en œuvre le silence de manière efficace, il est temps de commencer à reconstruire votre vie. La vie après le narcissique est un voyage de découverte de soi, de guérison et de développement personnel. Elle peut être difficile au début, notamment parce que vous devrez gérer les cicatrices émotionnelles et reprendre confiance en vous, mais c'est aussi l'occasion de vivre enfin la vie que vous avez toujours méritée, dans la liberté, la paix et l'authenticité. L'une des premières choses que vous remarquerez est le sentiment de soulagement. Sans le narcissique qui draine constamment votre énergie, vous commencez à vous sentir plus léger et à ressentir une clarté d'esprit que vous n'avez pas connue depuis longtemps. L'absence de drame et de manipulation vous permet de respirer et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre bien-être. Profitez de cette période pour vous reconnecter à qui vous êtes, sans les distorsions imposées par le narcissique. La guérison d'une relation abusive passe aussi par le deuil. Il est important de se donner le temps et la permission de ressentir la douleur et d'assimiler tout ce qui s'est passé. Vous pouvez ressentir de la colère, de la tristesse et même des doutes, mais toutes ces émotions font partie du processus de guérison. N'essayez pas de précipiter cette phase, permettez-vous de ressentir et de comprendre ce qui s'est passé afin de pouvoir aller de l'avant d'une manière plus saine et plus forte. Une partie fondamentale de la vie après le narcissisme consiste à redécouvrir ce qui vous apporte de la joie. Les relations abusives vous font souvent perdre de vue vos propres passions et intérêts. Il est temps d'explorer les activités qui vous plaisent, de redécouvrir vos passe-temps, de passer du temps avec des amis et des membres de votre famille qui vous font du bien, et d'investir dans votre développement personnel. Plus vous vous engagez dans des activités qui nourrissent votre âme et renforcent votre estime de soi, plus vous vous éloignez de l'influence toxique du narcissique. Reconstruire sa vie implique également d'établir de nouveaux modèles de relations. Après avoir fait l'expérience de la violence narcissique, vous serez plus conscient des signes d'alerte chez les autres. Utilisez cette expérience pour établir des limites plus saines et pour choisir des relations qui respectent votre dignité et contribuent à votre épanouissement. Cela signifie apprendre à dire non, à fixer des limites claires et à faire confiance à votre intuition lorsque quelque chose ne vous convient pas. La vie après le narcissique est une occasion de devenir la meilleure version de vous-même. En vous libérant du contrôle et de la manipulation, vous avez la possibilité de créer une vie pleine d'authenticité, d'amour de soi et de paix. Bien que le chemin de la guérison puisse être difficile et exige de la patience, chaque pas fait dans la bonne direction est un pas vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Rappelez-vous que vous méritez de vivre sans les chaînes de l'abus et que la vraie liberté vient en reprenant le contrôle de votre vie et de vos choix. Merci d'avoir regardé et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà.